Mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous portons une émission qui est extrêmement importante et intéressante pour vous, puisque nous allons parler de liberté d'expression, nous allons parler de délit de presse. Eh bien, c'est émission ça que nous portons pour aujourd'hui. Moi, invite déjà à abonner avec channel nous, activer cloche notification pour capable être connecté avec nous dans différentes émissions que nous toujours apporter pour dans différents sujets que nous avons traité pour. Moi, invite au like, commenter, partager émission ça pour permettre nous aller plus loin et m'abdou tout moi invite justement pour ou capable et toujours poser nos questions, n'a content aider, n'a content porter lumière pour, n'a content éclairer lanterne et si nécessaire tout n'a content faire une émission sur questions que vous posez nous pour nous capable aider, pour nous capable toujours être dans des démarche ou même pour capable faire respecter droit. Eh bien aujourd'hui nous allons parler de liberté d'expression, nous allons montrer que limite qui gagne dans liberté d'expression et surtout par rapport avec la presse qui limite la presse gagne dans ce sens ça. Déjà m'a dit bonjour, bonsoir, non pas c'est Steve Willens Paul, moi c'est un juriste de formation, nous porter émission pour la pour qui lui-même c'est droit pour tout le monde qui là pour lui former pour lui informer sur tout ça qui a un rapport avec droit. Eh bien, nous allons parler sur liberté d'expression. Nous souvent entendons en un pays que moun souvent a dit que yo libre pour faire ça voulez, yo libre pour dire sur tout ça voulez. C'est vrai que mabdou sont garanties constitutionnelles liées, c'est constitution lui-même qui boit droit ça, qui boit possibilité pour même pour dissolver pour exprimer aux gens voulez avec bouchou. Mais ça moi-même m'abdi c'est que li gen ou limite. C'est vrai que ou ka dissolver avec bouchou ou ka exprimer aux gens voulez, mais pas oublier que li gen ou limite, pas oublier que so abdi avec bouchou, li pas supposé atteindre dignité avec honneur, avec considération que le monde lui-même li taka gagne. Faut m'dou tout que liberté d'expression limite li encore c'est diffamation que nous prenons regarder tout à l'heure dans l'article 313 là lui-même qui parlait de ça avec pour lui-même la presse là avec décret du 31 juillet 1986 sur la presse et la répression des délits de presse qui lui-même qui posait limite pour la presse ça a un rapport avec liberté d'expression. Et bien c'est ça nous pral garder ensemble journée aujourd'hui. Et avant tout qui ça qui délit de presse. Ça faut me dire que délit de presse là c'est une infraction et qui commettent au niveau de la presse mais qui nécessairement besoin d'un élément de publicité pour capable réaliser. Élément de publicité ça lui-même li fait et au niveau de la presse li fait par organe de presse. En gros c'est ça qui lui-même qui c'est délit de presse là que article 18 du décret du 31 juillet 1986 c'est comme ça article ça lui-même li définit délit de presse là. Eh bien, qui ça nous pourra traiter avec aujourd'hui? Nous pourrons parler différents faits que vous considérez comme délit de presse. Et c'est article 16 du décret du 31 juillet 1986, là, lui-même encore, qui sur la presse et la répression des délits de presse, qui pourra énumérer avec nous différents faits que vous considérez comme délit de presse. Non, fait ça, nous pourrons prendre avec moi le fait de publier des actes d'accusation qui lui-même son premier fait et deuxièmement c'est le fait de publier des actes de procédure tels que sommation, assignation, plainte, jugement. Faut nous dire que acte de procédure ça nécessairement yo besoin autorisation ou même la presse ou besoin autorisation juge là pour ou même pour capable publier. M'a pour prendre avec nous premier fait que considéré comme délit de presse c'est le fait de publier des actes d'accusation. Deuxièmement, c'est le fait de publier des actes de procédure tels que sommation, assignation, plainte et puis jugement. Donc, j'aime dire nécessairement, il faut qu'on ait une autorisation au juge pour publier et faire ça, acte de procédure ça, dans un organe de presse. Et troisièmement, nous sommes capables de prendre les commentaires tendant avant une décision de justice à influencer les témoins et les jurés et les juges, bien sûr. Pabli, ma pour exemple avec nous pour capable comprendre et troisième partie ça qui lui-même c'est article 16 décret du 31 juillet 1986 sur la presse et la répression des délits de presse qui lui-même qui énuméré différents faits que vous considérez comme un délit de presse. Dans troisième partie là, yo parler de commentaires. Nous souvent qu'on entendait une série de journalistes et à
bay opinion sur une série de affaires, sur une série de cas qui n'en met la justice. Là ça, yo considéré ça comme un délit de presse parce que yo dit que dans petit CA que les commentaires tendant avant une décision de justice à influencer les témoins, commentaires ça yo, opinion que moun sa yo est partagé sous ça sous affaire ça, il capable influencer témoins yo, il capable influencer juge yo, et il est capable d'influencer même jury yo, surtout si radio ça, si organe de presse ça, c'est un organe qui est important dans la société, donc il est capable d'influencer et juge et même jury et même témoin. Donc ça tout yo considéré comme un délit de presse. Faut m'dou tout automatiquement ou connaît affaire là dans mais la justice, la presse pas rien pour dire dans ça, la presse pas qu'à émettre opinion dans sens ça parce que le capable influencer juge selon l'article 16 du décret du 31 juillet 1986. Comme petit D, il dit que le fait d'ouvrir et annoncer publiquement des souscriptions pour le paiement des condamnations judiciaires en matière correctionnelle et criminelle. Il dit encore, c'est le fait d'obtenir par des moyens frauduleux la carte d'identité professionnelle de journaliste. Ça tout, je considère comme un délit de presse selon l'article 16 de ce décret. Après ça, il dit que le fait de publier tout document de nature à porter atteinte à la morale de l'enfance et de la jeunesse. Ma propre encore pour tout document qui a porté atteinte à morale et timoun ou bien la jeunesse, yo considérer ça tout comme un délit de presse. Et pour me finir, yo parler de le fait de changer le titre d'un ouvrage interdit en vue de publication. Si toutefois, tu as une interdiction sur un ouvrage pour publier ouvrage ça, et puis organe de presse là décide de changer titre là et puis les publier et ouvrage ça tout c'est un délit de presse lui-même lié. Nous allons regarder ensemble avec moi kounya ça les droits de réponse là. Nous allons parler de droit de réponse là avec moi. Dans droit de réponse là, c'est article 19 avec article 20 décret du 31 juillet 1986 là lui-même qui définit question de droit de réponse. Faut nous dire que droit de réponse là, c'est une possibilité justement que ba monde que vous mettez en cause en dedans ou bien par un organe de presse. M'a piqué avec nous. Si toutefois vous attendez une radio là ou bien un journal ou bien une télévision quelconque et puis ou bien on appelle un journal et puis ouais yo mettons en cause bien yo impliqué non ba bien parler de ou et ou estimer que le porter atteinte à dignité à honneur donc ou bénéficier de ça relais ou justement et droit de réponse là ou capable utiliser même journal ça ou les même journal ça ou contacter même journal ça ou dire comme ça que tel que yo te metto en cause et dans journal yo wa donc ou voulez utiliser droit de réponse pour même pour capable défendre tout. En gros c'est ça qui droit de réponse là selon l'article 19 et l'article 20 du décret du 31 juillet 1986 sur la presse et la répression des délits de presse là. Mais qu'on a fait on dit que droit de réponse là ou pas qu'à exercer n'importe qui l'heure, il y a un délai pour exercer et nous pas lire ensemble avec vous. Il dit que le droit de réponse doit être exercé dans les 3 jours de la réception pour les quotidiens. Quotidien dit que c'est un journal qui sortit presque chaque jour dans la semaine, non bien un journal qui sortit chaque jour dans la semaine, sauf dimanche, ou bien qui sortit, qui même compte sortir tous les dimanches. Et tout dans les plus prochains numéros pour les périodiques. En gros, c'est délai ça qui gagne justement pour capable exercer droit de réponse. Ou pas qu'à exercer droit de réponse n'importe qui l'heure, n'importe qui jour on délai que la loi lui-même limité pour ça, m'a pour prendre délai ça avec vous. Il dit que le droit de réponse doit être exercé dans les 3 jours de la réception pour les quotidiens et dans les plus prochains numéros pour les périodiques. Mais quand nous sommes capables de poser une question pour dire que est-ce que si nous avons contacté journal ça ou bien radio ou bien télévision ça ou bien organe de presse ça et si li pas tavlé bon droit de réponse là. Faut me dire que droit de réponse là selon l'article 19 et du décret du 31 juillet 1986 sur la
et presse et la répression des délits de presse, journal ça ou bien organe de presse ça li pas doué pas ba ou possibilité pour réagir sous justement moun ça qui était metto en cause là qui était impliqué dans et un cas quelconque qui était parlé de ou et dans journal ça li pas ka li ou pas ta doué pas ba ou droit de réponse ça et dans l'article 19 ça le dit il dit comme ça que si yo pas ta ba ou droit de réponse là ça suffit seulement pour entraîner suspension et organe de presse ça ou bien interdiction organe de presse ça sur tout territoire. Ma reprendre encore. Droit de réponse c'est une possibilité qui gagne pour ou même pour ou défendre tout dans un organe de presse que vous estimez que un monde qui était là-dedans qui te met en cause ou bien qui te impliqué dans un bagage quelconque. Donc vous capable d'utiliser droit de réponse ça ou défendre tout dans même journal ça dans même organe de presse ça ou t'entendez que vous avez cité non mal là. Et selon l'article 19 du décret du 31 juillet 1986, il même dit comme ça que journal ça ou bien organe de presse ça li pas ta doué pas baou droit de réponse et s'il pas baoul ça suffit seulement pour entraîner suspension organe de presse ça et puis interdiction de circulation sur tout territoire national. Kounya m'se m'capable une question ça qui dit que qui est ou capable relais la justice pour diffamation. M'a dit comme ça que non pour question ça ou capable justement instancier et moun qui lui-même qui était utilisé normal qui t'a parlé de ou qui te met en cause là ou ka instancier moun ça en justice ou bien capable instancier organe de presse ça dans radio bien télévision que ou t'entendez non à cette là que ou t'entendez on metto en cause là capable instancier organe de presse ça la justice. Mais qu'on nous parler de article en dedans code pénal là qui lui-même qui parlait de diffamation. Nous allons prendre peine pour et diffamation, nous allons parler de article 316 justement de code pénal là, il dit que le diffamateur sera puni des peines suivantes. C'est-à-dire monde qui fait diffamation. Il dit si le fait imputé est de nature à mériter la peine des travaux forcés à perpétuité, le coupable sera puni d'un emprisonnement d'1 an à 3 ans et d'une amende de 300 à 1500 gouttes. Dans l'article 316 ça qui même lui dit que si fait ça que considéré comme une diffamation, li de nature pour capable ba ou une peine de travaux forcés à perpétuité, yo pas ba ou peine de travaux forcés à perpétuité ça, il a justement condamné pour un emprisonnement d'1 an à 3 ans au lieu que ba ou peine de travaux forcés à perpétuité ça et y a ba ou une amende de 300 à 1500 gouttes. Et on dit dans tous les autres cas l'emprisonnement sera de 6 mois à 1 an et l'amende de 100 à 500 gouttes selon l'article 316 du code pénal haïtien. Et bien c'est émission ça que m'ai porté pour m'espère que ou justement prendre note de samedi et ou réagir avec nous et si toutefois une question pas hésiter poser nos questions, on a content aider. Je vous dis merci à une prochaine vidéo.